Bienvenue, bonne année 2020, Laurent Brun. Bonjour. Comment est-ce que vous la voyez cette année qui arrive justement ? Écoutez, elle paraît compliquée parce qu'on a eu droit à des vœux technocratiques, froids et creux hier du gouvernement, à une répétition des éléments de langage de La République En Marche qu'on entend depuis 2 mois qui n'ont convaincu ni la population ni les grévistes. Donc on est Ni parti. la population, vous êtes sûr ? Ah bah Là, oui, vous prenez la population au sens large. Les sondages d'opinion montrent qu'il y a toujours un soutien très très large du conflit, qu'on est toujours à peu près 2 tiers, 1 tiers entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Donc la population. Mais la détermination à mener une réforme, une transformation du pays, ça n'est pas. Pour vous, c'est un discours creux. Pour moi, c'est un discours creux puisqu'il n'y a rien, il y a aucun élément nouveau qui sont, on va dire, là pour répondre aux craintes et aux attentes. Et puis, surtout, on a un président en fait qui joue son image de réformateur, donc il se fout complètement de la cassure qu'il est en train de créer dans le pays, du rejet de cette réforme-là. Et contrairement à d'autres pays, moi, la Belgique, par exemple, il y a 2 ans, il y a eu le même type de réforme qui a été retirée par le gouvernement parce que justement, ça créait de la conflictualité dans le pays. Lui parle de justice et de progrès social, pourtant. Oui, mais ça, c'est ce qu'il répète depuis des mois. Sans pouvoir l'étayer. Et quand on rentre dans le concret du dossier de réforme des retraites par points, on voit bien que c'est pas du tout ce qui est pris en compte. Et d'ailleurs, toutes les négociations qui sont organisées par le gouvernement pour essayer de sortir des pans de la crainte visent à écarter la réforme. Donc c'est bien que cette réforme, elle est néfaste sur les pensions à venir. Mais c'est une question de rééquilibrage, non, Laurent Brun ? Vous parlez des sondages d'opinion, mais la population ne comprend pas les avantages dont bénéficient certains adhérents aux régimes spéciaux. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial d'ailleurs dans ces régimes spéciaux ? Alors d'abord, moi je serais curieux de savoir ce que la population identifie comme les avantages du régime spécial des cheminots, par exemple. Le régime spécial des cheminots, je le rappelle. Il y a des avantages. Oui, bien sûr, il y a des avantages. Ouais. Je le rappelle encore une fois, c'est le double de cotisation par rapport au régime général qui amène effectivement, par exemple, une meilleure pension avec un calcul à 75% des 6 derniers mois de salaire. Mais c'est le double de cotisation. Donc quand on dit 1 euro cotisé égale les mêmes droits pour tous, aujourd'hui c'est le cas. Demain, ça ne le sera pas avec le régime par points, puisque vous achèterez vos points au quotidien, mais en fonction de l'année où vous partirez, la valeur du point ne sera pas la même. Donc, vous n'aurez pas les mêmes droits pour chaque euro cotisé, même si vous l'avez cotisé les mêmes années. Mais qu'est-ce que vous répondez quand il dit que c'est aussi une réforme pour payer les femmes mieux que les hommes, pour les artisans, pour les agriculteurs ? Est-ce qu'on doit vous remontrer les images des agriculteurs qui vous nourrissent, Laurent Brun ? Je dis que c'est faux, et je l'ai déjà démontré. D'abord, le gouvernement a refusé le vote le passage d'une loi il y a 2 ans pour remonter la pension des agriculteurs au-delà des 1 000 euros. Et puis ce qu'il promet, c'est 1 000 euros pour ceux qui vont rentrer dans le système, les prochains. Ceux qui sont actuellement à 400, 500 ou 600 euros, ils vont y rester. Donc très concrètement, il y a 2 ans, la loi est rejetée par le gouvernement pour empêcher l'augmentation de ces retraites-là. Aujourd'hui, on nous promet que dans 40 ans, les agriculteurs auront une meilleure retraite. Oui, mais aujourd'hui, on remet à plat justement les retraites en faisant cette réforme. Mais c'est tout à fait possible dans le cadre du régime général. Le système des agriculteurs, il est basé aussi sur un taux de cotisation inférieur. On pourrait parfaitement lancer une négociation dans le système actuel pour voir comment on passe à des cotisations supérieures, ce qui est prévu dans le projet de réforme. Donc vous êtes ouvert à une négociation ? Tout en permettant à ces agriculteurs de continuer à vivre correctement, donc en parlant salaire, rémunération et choses comme ça. Donc vous êtes prêt à une négociation ? Mais la négociation que la CGT veut engager, c'est dans le cadre du système actuel, justement sur ces questions-là. Oui. La rémunération des salariés, comment on finance le système des retraites, puisque, nous le redisons, il n'y a pas de problème durable financier, il y a un problème conjoncturel en 2025 qui est facilement réglable. Quand Emmanuel Macron, hier soir, dans son discours de 18 minutes, dit en filigrane, d'ailleurs ne c'est même pas en filigrane, il le prononce, il dit « J'entends des mensonges et de la manipulation ». Est-ce que vous vous sentez visé ? Visé, pas du tout. Par contre, on entend beaucoup de mensonges et de manipulations de sa part à lui. J'imagine bien qu'il ne parle pas de lui quand il prononce cette phrase. J'imagine aussi. Vous savez, d'abord, ces provocations, on peut se les renvoyer à la tête. Moi, ce que je constate, c'est quand nous citons des exemples très précis. On ne nous répond pas. Je citais l'exemple des pensions de reversion dans un Vous regrettez qu'il n'y ait pas justement de dialogue, qu'on vous mette autour d'une table et qu'on vous filme, je regrette que quand nous sommes dans cette situation-là, nous n'avons pas de réponse en face. Moi, j'ai fait un débat avec, par exemple, Sibeth Ndiaye et le député Attal, le ministre Attal. Gabriel Attal, voilà, je ne me rappelais plus de son prénom. Concrètement, quand je pose cette question de la pension de reversion, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle sera demain ? En prouvant par une démonstration chiffrée que demain, ce sera moins bien pour les femmes, en face, on me dit, nous sommes ouverts au dialogue. C'est-à-dire qu'on ne répond pas.
Donc moi, j'aime bien la confrontation des idées, mais pour ça, il faut avoir des idées des deux Peut-être qu'on côtés. vous invite au dialogue prochainement, c'est-à-dire Non, autour on d'une nous table. invite pas au dialogue, on nous invite à valider la réforme, et dans le cadre de cette réforme, à discuter de sujets qui sont très, on Comme va les dire, pénibilités. marginaux. Pardon ? Comme la pénibilité, par exemple. Oui, comme la pénibilité, dans lequel, là encore, c'est un petit peu comme le cas des agriculteurs, on a retiré des critères l'année dernière, on fixe des seuils, et puis on donne des garanties qui font que finalement, qui va pouvoir partir 2 ans en avance ? Très peu de salariés. Mais ça, c'est pas encore arrêté, puisque si le président, sans prononcer le mot pénibilité, a dit qu'effectivement, pour les tâches difficiles, on pourra partir plus tôt. C'est un cadre général, ouvert à négociation. Mais les éléments qui sont sur la table, nous les connaissons déjà. Nous avons lu le rapport de Levoix, qui est un rapport très complet. Oui, mais qui sera peut-être justement négocié, amendé, discuté avec vous. C'est la porte ouverte. Alors, entre parenthèses, il serait temps quand même, parce que je vous rappelle, ça fait 2 ans qu'on en discute. Oui. Hein. Heureusement que le conflit permettra peut-être d'ouvrir ces portes-là, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Oui, mais le 7 janvier, ça sera peut-être le cas. La marque, écoutez, on verra. La marque de ce gouvernement, c'est que jamais il ne veut remettre en cause la moindre virgule de son texte d'origine, et il nous propose d'amender les marges. Nous ne sommes pas là pour amender les marges. Nous voulons garantir le système actuel. Par exemple, peut-on débattre dans ce pays du fait qu'il y a un problème financier sur le système actuel ? Ou est-ce que ça, c'est réglé ? En face, on nous dit, ça, c'est réglé. Nous ne voulons pas débattre de ça. Nous passons à un autre système, point barre. Nous ne sommes pas favorables à ce style de débat-là. Est-ce que vous faites partie de ceux qui protestent contre cette réforme en disant que c'est la porte ouverte aux retraites par capitalisation ? Ah oui, très clairement. Mais d'ailleurs, c'est ce que l'on nous dit, puisque dans les négociations qui ont eu lieu avec les organisations syndicales, on va dire un peu moins impliquées dans l'action à la SNCF, ce qu'on nous promet, c'est que la surcotisation dont je parlais tout à l'heure, on va la transformer en régime, en PERCO, en régime collectif de retraite par capitalisation à partir de 2020. Donc très clairement, oui, bien sûr qu'on va vers la capitalisation. Mais la CGT est depuis toujours contre ce système. Pourtant, il existe chez d'autres syndicats et on nous a dernièrement démontré qu'il y avait la préfonds retraite notamment qui reprend exactement ce système pour ses adhérents. Ah mais que le système existe, que les salariés se posent des questions. Il y a un paradoxe. Mais il n'y a pas de paradoxe. Quand vous allez avoir un système par points dans lequel vous ne savez pas quelle sera votre retraite et votre pension à la fin de votre carrière, bien sûr qu'un grand nombre de salariés vont être incités à épargner. C'est bien ça la perversité de cette réforme-là d'ailleurs. Et c'est pour ça que les grands groupes... Bien avant la réforme. C'est pour ça que les grands groupes associatifs, assurantiels comme BlackRock ou d'autres, sont favorables à cette réforme. Bien sûr que des coins ont déjà été enfoncés dans le système général. Est-ce que ça veut dire qu'il faut achever le système général ou est-ce qu'au contraire il faut l'améliorer pour faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de passer par ces systèmes-là ? Je rappelle quand même, en ce moment, on a 250 000 travailleurs routiers aux États-Unis qui sont en voie de perdre leur fonds de pension. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour notre pays ? Nous avons connu les fonds de pension en France. Quand il y a un haut niveau d'inflation, par exemple, les capitaux des fonds de pension disparaissent. Est-ce que l'incertitude, c'est ce qu'on veut pour notre pays ? Nous voulons de la sécurité, c'est avec le régime actuel. Laurent Brun, secrétaire général de la CGT cheminot, qu'allez-vous faire maintenant, en ce 1er janvier d'ailleurs ? On poursuit la grève. J'étais hier sur les piquets de grève des camarades qui sont très déterminés à continuer le conflit. Nous avons dit qu'il n'y aurait pas de trêve pendant les fêtes. Il n'y a pas de trêve pendant les fêtes. Et maintenant, on travaille à la remobilisation à partir de lundi 6. Comment ça va se poursuivre et sous quelle forme, à quelle échelle ? Pour l'instant, c'est la grève reconductible. Je n'entends pas d'ailleurs le gouvernement faire référence à ça, mais je le dis, à partir du 5 janvier, les cheminots auront perdu 1 mois, ce qui veut dire que la paye de janvier sera blanche. Il y aura 0. Mais il y a les caisses de grève. Oui, les caisses de grève, si vous êtes remboursé de 100 ou 150 euros par mois, ça fait pas vraiment... c'est à peu près le montant ? La caisse, moi je sais pas précisément, ce sera probablement même moins que ça. Parce qu'il y a un très grand nombre de grévistes et que les caisses, même si elles peuvent paraître importantes en numéraire, quand on divise par le nombre de grévistes, ça fait plus grand chose. Donc c'est de la solidarité symbolique plus qu'autre chose. Mais le fait de ne pas avoir de paye en janvier, c'est une violence terrible. Vous allez remettre en place la grève Perlé, que vous aviez d'ailleurs initiée à une époque ? Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Il y a des salariés qui se sont adaptés en s'organisant comme ça, effectivement, en faisant une partie de la grève, puis en se remettant au travail, en revenant en grève. Donc ils s'organisent eux-mêmes. Pour l'instant, nous sommes sur la grève reconductible et il n'est pas prévu dans l'immédiat d'en changer. Mobilisation du 9 janvier, quelle forme va-t-elle prendre ?
Nous espérons que le 9 janvier, il y aura non seulement à la SNCF et à la RATP une forte remontée des taux de grévistes pour qu'il n'y ait plus de trains qui circulent, mais on espère aussi que dans le public et dans le privé, il y ait une mobilisation encore plus importante que le 5 et le 17 décembre. Vous avez entendu les Français Laurent Brun dans ses résolutions, dans leurs vœux pour l'année 2020. On veut des métros, on veut des RER, on veut aller bosser. Qu'est-ce que vous leur dites ? On veut aller bosser aussi et on veut arrêter de perdre notre salaire quotidiennement. Par contre, quand je le redis, quand on a perdu un mois de salaire, on ne reprend pas le travail juste par des bons vœux froids et creux d'un président qui est complètement décalé de la réalité. Donc vous êtes pour l'apaisement comme Emmanuel Macron. Vous êtes prêt à aller au 7 janvier autour de la table pour négocier ? Ça, c'est moi je n'irai pas, c'est Philippe Martinez qui ira au nom de la CGT. La CGT a toujours participé aux discussions. Elle va avec des propositions, mais des propositions dans le cadre de la sauvegarde du système actuel, pas de la mise en place du système par points. On peut encore négocier avec la CGT ou c'est non, nous on veut juste le retrait du texte, point. Mais on a toujours pu négocier avec la CGT. Par contre, nous voulons le retrait du texte. C'est les deux. Ah oui, c'est le en même temps façon CGT. C'est le en même temps façon CGT. Nous voulons le retrait du texte et nous voulons la négociation sur l'amélioration du système actuel. Eh bien merci et encore une fois tous nos vœux. Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.